Hello friends and welcome. Les amis, c'est pas long. Chacun peut prendre ce qui est important pour lui dans ce que je vais dire et rejeter ce qui pense que ce n'est pas bon. Mais ouvrons bien nos oreilles et nos cerveaux. Allumons cela. Surtout pour ceux qui ont tout fait pour maintenir leur cerveau dans l'obscurité. Oui, je sais qu'il y a le délestage intellectuel dans beaucoup de jeunes, dans beaucoup de personnes ici chez nous, dans notre continent. Mais ils sont, quand il dit beaucoup, je vais dire une minorité nuisible. Mais cette minorité-là, nous devons les bâillonner avec les arguments et non pas avec la brutalité. La population est la superficie des pays du monde. Les amis, la Chine, c'est-à-dire que toute la Chine là, c'est à peu près 9 millions de kilomètres de superficie. L'Europe entière, c'est à peu près 9 millions de superficie. Idem pour les États-Unis, 9 millions et plus de superficie. Je prends juste ces trois entités, la Chine, l'Europe et les États-Unis. L'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres de superficie. Mais si vous regardez la carte du monde, on présente l'Afrique comme un petit continent, pauvre, très endetté et embêté. Oui, nous sommes petits dans la représentation du monde, alors que notre superficie est plus de 30 millions de kilomètres carrés. Bon, disons 30 millions de kilomètres. La Chine 9, l'Europe 9, les États-Unis 9. Donc, l'Afrique est plus grand que les États-Unis, que la Chine, que l'Europe réunis. C'est un fait. Ceux qui ont fait un peu de leçons de géographie, vous n'avez même pas besoin de tout cela. Regardez la carte du monde et comment est-ce qu'on représente tout cela. L'Afrique est petite, l'Afrique est pauvre, l'Afrique n'a rien sous son sous-sol. Et si on entre maintenant dans les sous-sols, le continent le plus riche au monde, c'est l'Afrique. Avec les réserves d'or, du diamant, on est numéro 1 dans tout ce domaine-là. Les choses que les Européens cherchent, les choses que les Américains cherchent, les Chinois cherchent en Afrique. Mais ils nous font savoir que nous sommes pauvres et certains enfants d'Afrique, faibles d'esprit, acceptent cela. Les amis, l'Afrique a, j'ai dit encore, plus de 30 millions de kilomètres de superficie. La Chine, 9 millions. La Chine compte 1 milliard 400 millions de personnes pour 9 millions de superficie. C'est pas fini. L'Europe, c'est 9 millions de superficie pour 450 millions de personnes. C'est pas fini. Les États-Unis, c'est 9 millions de superficie à peu près pour à peu près 300 millions de personnes. Regardez bien, l'Afrique, 3 fois plus grand que l'Europe, la Chine et les États-Unis compris, a seulement 1 milliard 400 ou 200, parfois 1 milliard 300 ou 400 millions de personnes. Normalement, l'Afrique devrait avoir la population de la Chine, de l'Europe et des États-Unis. C'est pour cette raison que toutes les statistiques disent aujourd'hui que l'Afrique d'ici 20 ans aura 2 milliards 500 millions de personnes. La démographie, c'est aussi le marché. Beaucoup de bouches, c'est le marché. La Chine est puissante aujourd'hui à cause de sa population. L'Inde est puissante aujourd'hui à cause de sa population. Ou grâce, disons le mot oui. L'Inde est puissant aujourd'hui grâce à sa population. La Chine est puissante aujourd'hui grâce à sa population. Les Américains ont été puissants aussi grâce à leur population et le fait qu'ils ont colonisé, ils ont pillé l'Europe et c'est exactement la même chose. Et nous en Afrique, les gens qui n'ont jamais voulu faire d'enfants comme Macron et les autres disent que nous faisons trop d'enfants. Nous faisons trop d'enfants avec 30 millions de superficie, de kilomètres de superficie. On fait trop d'enfants avec 1 milliard. Non. L'Afrique n'a pas de gens. L'Afrique a besoin des enfants, l'Afrique a besoin de bouches. Et ces gens-là ont peur de la puissance prochaine de l'Afrique. À 2,3 milliards de personnes ou 3 milliards de personnes, les amis, personne ne peut piétiner l'Afrique. Et ils ont peur. Ils ont peur du fait que l'Afrique se unisse pour devenir les États-Unis d'Afrique, avoir une armée, avoir un passeport, libre circulation. Ça les inquiète. Les amis, tout ce que nous devons faire, c'est de chercher à avoir l'indépendance alimentaire, donc l'autosuffisance alimentaire. Ça va régler le problème. On a les terres arides, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin des gens qui vont venir nous vendre plutôt les valeurs des hommes, femmes,
alors que nous avons d'autres problèmes. Voilà, voyez-vous les amis, nous avons besoin d'enfants pour peupler l'Afrique et pour devenir forts. D'ici peu, les amis, les gens qui sont en train de bloquer les enfants d'Afrique à Lampedusa vont rentrer chez nous pour trouver le travail. Parce que nous allons commencer à transformer nos matières premières en produits primaires, à produits secondaires ou tertiaires. C'est ce que nous allons faire, les amis. Et là, ça les fait peur énormément. Nous devrons rester soudés, prêts à défendre cette Afrique. Les Paul Biya, les Sassou Nguesso, les Olingi, les Ouattara, comment ça s'appelle, Macky Sall qui vient de limoger son premier ministre là, ne doivent pas nous faire fléchir. Restons droits dans notre botte et allons tout droit vers l'objectif final qui est la libération économique totale de l'Afrique. Thank you, friends. Thank you for watching. Bye bye for now.